Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1488e épisode de l'After Zap Image. Avant de regarder le programme de la journée, on a tout de même une petite information assez importante qui concerne Pelé et la santé de la légende brésilienne qui, on le sait, est hospitalisée depuis quelques jours. Il a réagi lui-même sur ses réseaux sociaux hier parce qu'il y a eu beaucoup d'informations et notamment de fake news qui sont sorties hier. Donc il a laissé ce petit message sur les réseaux sociaux dans la soirée. Je veux que tout le monde reste calme et positif. Je me sens fort, plein d'espoir et je suis mon traitement. Comme d'habitude, on souhaite évidemment appeler plein de force et de courage dans cette bataille contre la maladie. On continue les amis avec les deux matchs de la journée en ce qui concerne évidemment le début des huitièmes de finale de ce mondial. À 16 h, l'équipe de France affronte la Pologne et puis un très joli duel aussi à 20 h entre l'Angleterre et le Sénégal. Vous pouvez constater aussi les amis que l'on connaît déjà les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale puisque les huitièmes ont démarré hier. On aura un duel vendredi prochain entre les Pays-Bas et l'Argentine. On enchaîne les amis du côté de l'équipe de France avec quelques informations, déclarations puisque cet après-midi les Bleus vont affronter la Pologne. Une déclaration côté polonais. Arkadiusz Milik qui nous dit pour stopper Kylian Mbappé, il faudra mettre les gars sur des scooters. C'est difficile face à l'un des meilleurs joueurs au monde, il faudra avoir un esprit collectif et un groupe solidaire. On le sait, gêner Kylian Mbappé, c'est avant tout le fruit d'un travail collectif. Un joueur seul face à Mbappé n'y arrivera pas. C'est un collectif qui peut embêter au maximum Kylian Mbappé, mais s'il n'y a pas véritablement une pression de 2 ou 3 joueurs sur Mbappé, ça sera compliqué de le contenir. On continue du côté de l'équipe de France. Cette fois-ci, on a une déclaration de Hugo Lloris qui nous parle notamment de Lewandowski, nous parle aussi de Wojciech Szczęsny. Il nous dit Lewandowski, il fait partie des meilleurs neufs au monde. C'est un élément important de cette équipe. Ça reste un collectif, une équipe qui prend beaucoup de plaisir à défendre et souffrir. Lewandowski peut faire la différence à tout moment. Szczęsny réalise aussi un tournoi fantastique. Il est vrai qu'on ne va pas non plus louer les performances techniques de cette sélection polonaise, mais elle a quand même des atouts. Techniquement, évidemment, elle ne rivalise pas avec l'équipe de France, mais elle a des atouts dans le domaine défensif. C'est assez costaud. Elle a un très bon gardien, elle a un très bon numéro 9, alors qu'il n'est pas toujours bien servi. On l'a vu sur certains matchs où il a été vraiment très esselé, Robert Lewandowski. Mais voilà, il y a quand même certains points forts dans cette équipe polonaise. On enchaîne avec une déclaration du président Emmanuel Macron qui a été questionné et qui a donné son prono sur ce huitième de finale. Il nous dit « Je pense que l'on va gagner 3-1. Lewandowski va marquer un but comme Mbappé ou peut-être Giroud qui a envie d'entrer dans l'histoire. Et Joker pour le troisième but de l'équipe de France. Eh bien, pourquoi pas, moi personnellement 3-1 pour les Bleus, ça me va. On continue avec cette autre information qui concerne cette fois-ci le 11 aligné par Didier Deschamps cet après-midi, puisque d'après les informations qui sont sorties depuis 24 heures, on devrait avoir la même composition d'équipe que face au Danemark lors de la deuxième journée de phase de groupe. Pour rappel, on retrouve à Hugo Lloris dans les buts une charnière Upamecano Varane, Jules Koundé côté droit, Théo Hernandez à gauche, Aurélien Tchouaméni, Rabiot et Griezmann au milieu de terrain, Kylian Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite et Olivier Giroud en numéro 9. On continue avec cette fois-ci les informations et résultats statistiques de la journée de samedi puisque les Pays-Bas sont qualifiés pour les quarts de finale. Alors hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'avais annoncé que ça serait un match compliqué pour les Néerlandais. Je trouve que ce match a tout de même été compliqué, mais qu'ils ont été très efficaces et cliniques, les Pays-Bas, parce que les Américains leur ont donné tout de même du fil à retordre, mais il est clair et net que l'expérience, elle était du côté des Oranges sur cette rencontre face à une équipe relativement inexpérimentée des États-Unis. D'ailleurs, le 11 des Américains hier, je crois que c'était une moyenne d'âge de 24 ans et quelques, c'est le plus jeune de l'histoire en Coupe du Monde depuis 2010. Donc c'est quand même assez parlant et on a bien vu l'expérience des Hollandais sur cette rencontre. Clinique, les Pays-Bas, voilà ce que titre RMC pour résumer un petit peu cette rencontre. 3-1 avec l'ouverture du score de Memphis à la 10e, le deuxième but de Blint
à la 46e. Le but aussi pour Denzel Dumfries, 81e. Un petit peu plus tôt, Wright avait marqué à la 76e pour les États-Unis. Voilà les statistiques de cette rencontre, 3 buts à 1. Regardez les expected goals, c'est quasiment du kiff-kiff sur cette rencontre. 1,8 côté Pays-Bas, 1,5 côté États-Unis. Regardez les tirs aussi, 11 tirs seulement pour les Pays-Bas. Il y en a 3 qui terminent au fond, 17 tirs pour les Américains, 8 tirs cadrés pour les États-Unis, 58% de possession pour les Américains. C'est dire si voilà, ils ont proposé vraiment quelque chose d'intéressant les Américains, mais voilà, ils ont manqué d'efficacité, ils ont manqué aussi tout simplement d'agressivité défensivement, ils ont laissé peut-être un petit peu trop d'espace à des joueurs talentueux, notamment sur le premier but, les espaces à Memphis, le fait qu'ils puissent prendre de la vitesse, mais voilà, les Néerlandais ont encore une fois été assez bousculés sur cette rencontre, mais l'expérience a parlé. On a une petite information, Denzel Dumfries, après son énorme match hier, a été récompensé du trophée d'homme du match, puisque Denzel Dumfries, hier, c'est 2 passes décisives et 1 but. Il est impliqué tout simplement sur les 3 buts des Pays-Bas. Une déclat du sélectionneur des Oranges, Louis van Gaal, qui n'a pas été très satisfait du visage de son équipe. Il nous dit à la pause: j'ai été très critique, on menait 2 buts à 0 avec 2 buts fantastiques. Le premier est une splendeur et montre bien la dynamique collective. C'est vrai que sur l'enchaînement collectif, le premier but il est magnifique, mais il y a quand même des Américains qui sont un petit peu trop patentistes. Il nous dit c'est un but d'équipe, mais nous avons souffert en première mi-temps et avons été souvent privés de ballon. Ce n'est pas acceptable au mondial. Si on joue comme ça contre les meilleures équipes, ça ne le fera pas. En seconde période, on a eu une possession de balle incroyable. Nous avons livré une performance sans faiblesse, même si nous avons pris un but bêtement. Cela fait 1 an que je le dis. Nous pouvons être champions du monde. Je ne dis pas que nous le serons, mais nous le pouvons. Reste à tout simplement aussi sortir un vrai match face à une grosse nation. Bon, on aura la réponse vendredi prochain face à l'Argentine, parce que si tu es autant bousculé que sur la première période, là c'était les États-Unis, mais si tu es autant bousculé par l'Argentine, avec des Messi, des Julian Alvarez, je ne suis pas sûr que tu rentreras à la mi-temps avec un score de 2 à 0 comme ce fut le cas hier. Du côté des États-Unis, une déclaration du sélectionneur Greg Berhalter qui nous dit: je pense que l'équipe a fait de gros progrès. Elle a une identité claire, des joueurs très engagés les uns avec les autres. Durant cette compétition, on a bien travaillé défensivement. On a été une équipe difficile à manier, qui joue avec beaucoup d'intensité. Quand vous regardez ce soir la différence entre les deux équipes, les Pays-Bas ont eu la qualité pour conclure leurs occasions, une qualité dont on a manqué un petit peu. Il faut du temps, on a un groupe jeune, on n'a pas un Memphis de paix actuellement. On a notamment regardé cette situation. Là les amis, on débute la rencontre. On joue depuis 2 minutes 40 et il y a une situation énorme pour Christian Pulisic. Une situation qui doit faire but. Il doit faire mieux, Christian Pulisic. Il a eu le temps de choisir tout simplement la zone où il voulait tirer. Il a tiré tout simplement sur le gardien. C'est un but qui aurait changé tout simplement le cours de cette rencontre. Au bout de 2 minutes, une situation énorme pour les Américains. Il rate son face-à-face, comme on l'a dit. L'efficacité, l'expérience, elle a été du côté des Néerlandais parce que les Américains n'ont pas fait un mauvais match. On continue avec la qualification de l'Argentine en quart de finale. L'Albi Céleste qui s'est qualifié hier 2 buts à 1 face à l'Australie. Ce fut compliqué parce que les Australiens, après avoir complètement déraillé face à l'équipe de France, on a vu tout de même une certaine cohérence dans cette équipe australienne qui a lutté évidemment hier avec ses moyens. Ils ont quand même été dominés, mais ils ont eu certaines séquences de possession et de maîtrise assez intéressantes sans trop se montrer dangereux. On ne va pas non plus dire que l'Australie a été énorme hier, mais ils ont eu quelques séquences intéressantes. Et sur la seconde mi-temps, ils ont réussi tout de même à faire douter les Argentins. Messi a ouvert le score à la 35e, Julian Alvarez a bénéficié de l'erreur du gardien australien à la 57e. On a le but contre son camp d'Enzo Fernandez. On a eu 2 situations assez importantes pour les Australiens, d'ailleurs sur les 10 dernières minutes. La 1000e de Léo Messi hier, c'était son 1000e match en carrière, évidemment club plus sélection confondue. Pour son 1000e match, Léo Messi a inscrit son 789e but, toute compétition confondue. Et d'ailleurs, il a inscrit hier son tout premier but dans une phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. Ça ne lui était jamais arrivé à Léo Messi de marquer à partir des 8e de finale. Il a enfin débloqué son compteur. Vous avez les statistiques de Léo Messi juste à côté de moi. Donc en 1000 matchs,
Pour le numéro 10 argentin, c'est 789 buts, 348 passes décisives et il est décisif 1,14 fois par match, donc il est plus décisif qu'il ne joue de match. C'est évidemment très impressionnant. D'ailleurs, une autre statistique, Lionel Messi qui a marqué hier compte désormais autant de buts que Cristiano Ronaldo en tournoi majeur. 22 buts chacun pour Léo et pour Cristiano. Alors évidemment, il y en a un qui joue la Copa América, l'autre qui joue l'Euro. Regardez d'ailleurs les amis quelques statistiques sur le match de Léo Messi, parce que le match de Messi a été compliqué lors des 25-30 premières minutes où il y a eu pas mal de déchets, pas mal tout simplement d'échecs sur des 1 contre 1, mais au fur et à mesure de la rencontre, il a fait quand même de grosses différences et il a été récompensé d'un très joli but. Et puis en seconde mi-temps, il a fait d'énormes différences. Regardez, sur ce match, Léo Messi est impliqué sur 11 séquences qui vont amener soit tout simplement un tir de sa part, puisqu'il a eu 6 tirs sur cette rencontre, soit une occasion créée. Il a amené 4 occasions énormes, Léo Messi, sur cette rencontre. Et puis une situation aussi qui amène à un tir, celui de Lautaro en seconde mi-temps. Il est de loin, évidemment, l'homme qui a créé le plus sur cette rencontre face à l'Australie. Regardez aussi, à l'heure actuelle, Léo Messi est le joueur de ce mondial qui a créé le plus de chances pour ses coéquipiers. Il en a créé une dizaine depuis le début de ce mondial. C'est plus que tout autre joueur depuis le début de la Coupe du Monde. Ensuite, autre statistique qui concerne Léo Messi, qui a ouvert donc le score hier sur une belle combinaison, notamment avec Nicolas Otamendi. Aucun joueur n'a plus souvent ouvert le score lors d'un match de Coupe du Monde que Léo Messi, puisque hier c'était la 6e fois qu'il ouvrait le score dans un match de Coupe du Monde. Grâce à ce but hier, Léo Messi a inscrit son 9e but en Coupe du Monde en 23 matchs. Il n'est plus qu'à un but du recordman de la sélection argentine, à savoir Gabriel Batistuta, qui avait inscrit 10 buts avec l'Albiceleste, mais Gabriel Batistuta avait inscrit 10 buts en 12 matchs. C'est quand même très impressionnant. Léo Messi, lui, c'est 9 buts en 23 matchs. Voilà aussi le classement des meilleurs buteurs du mondial jusqu'à présent. Donc on a 5 joueurs notamment qui sont à 3 buts. Messi, Mbappé, Rashford, Cody Gakpo et Alvaro Morata. Une petite déclat de Léo Messi après le match face à l'Australie. Il nous dit que c'était un match très difficile. C'est un match que l'on a contrôlé, puis il y a eu ce but sur une frappe contrée. Il y a eu une grosse occasion à la fin de match pour les Australiens. On a souffert. Jusqu'à la dernière seconde, on a beaucoup souffert, mais le plus important, c'est que l'on soit qualifié. C'est un match très difficile, on a eu peu de temps pour se reposer, peu de récupération, le match était compliqué, assez dur. Je suis très heureux de cette victoire, on va voir ce qu'il se passera après. C'est une fête quand on dit que l'on ne joue pas tout seul, mais avec une folie autour de nous, on veut les avoir autour de nous, nous sommes unis. On attend un match difficile face aux Pays-Bas. Hier, quand il nous parle de les avoir autour de nous, c'est évidemment le public argentin qui était évidemment derrière son équipe hier et qui a rempli le stade. On avait l'impression de jouer tout simplement du côté de la Bombonera. Autre petite information, puisque Nicolas Otamendi a délivré la petite passe décisive, la petite remise astucieuse pour Léo Messi sur l'ouverture du score avant l'enroulé de Messi. Regardez, ça c'est une statistique qui plaît beaucoup aux Argentins. Il n'y a eu dans l'histoire du mondial de l'Argentine que 3 défenseurs centraux qui ont délivré une passe décisive pour un numéro 10 de l'Argentine. Passarella pour Kempes en 78, l'Argentine avait été championne du monde. Cucciofo pour Maradona en 86, l'Argentine avait été championne du monde. Otamendi pour Léo Messi en 2022. On verra si ça fera 3 sur 3 pour l'Argentine. Autre petite information, comme on l'a dit, puisqu'il est en train véritablement de gagner sa place. Julian Alvarez, c'est une véritable menace dans la surface de réparation. Ça n'a pas forcément été un match très simple pour Julian Alvarez, mais en seconde mi-temps, voilà, il a été là au bon moment pour aussi récupérer sur cette erreur de Matthew Ryan. Il a marqué. C'est un vrai poison, un vrai but de renard de surface hier pour Julian Alvarez, qui gagne évidemment beaucoup de points par rapport à un Lautaro que l'on a vu encore un petit peu en difficulté, notamment lorsqu'il est entré hier en fin de rencontre. Bravo tout de même à la sélection australienne pour son joli parcours lors de ce mondial. Les Australiens qui ont fait de très belles choses lors de cette phase de groupe, qui ont lutté avec leurs armes hier
et qui ont failli arracher une prolongation, notamment parce qu'à la 96e minute, alors que l'on avait 7 minutes de temps additionnel, on a le jeune Garang Cole, âgé de 18 ans et 79 jours, qui s'est retrouvé quasiment en face à face, un petit peu excentré avec le gardien argentin, et le gardien argentin a remporté son duel, mais c'était la balle tout simplement de prolongation pour les Socceroos. D'ailleurs, à l'âge de 18 ans et 79 jours, Garang Cole est le joueur le plus jeune à apparaître en phase à élimination directe d'une Coupe du Monde depuis Pelé en 1958, à l'âge de 17 ans et 249 jours. On continue d'ailleurs avec des informations du côté de la sélection brésilienne. C'est une très bonne nouvelle pour le Brésil, puisque les médias brésiliens annoncent que Neymar a repris ce samedi l'entraînement avec la sélection. Le joueur du Paris Saint-Germain qui soigne sa cheville était présent, crampon au pied, pour la séance du jour à huis clos. On verra s'il sera disponible pour affronter la Corée du Sud lundi, puisque le quotidien L'Équipe affirme déjà que Neymar sera dans le groupe pour affronter les Sud-Coréens. Malheureusement pour le Brésil, on a tout de même aussi deux mauvaises nouvelles du côté de la sélection. Le forfait pour la suite de la Coupe du Monde de Gabriel Jesus, ça c'était un gros coup dur pour la sélection brésilienne. Et puis il en est de même aussi pour Alex Telles, qui est forfait aussi pour la fin de cette Coupe du Monde. Donc deux gros forfaits quand même côté brésilien. On va terminer cette vidéo du côté du Paris Saint-Germain. Deux déclarations de Nasser El Khelaifi. Alors du côté du PSG, actuellement, on a beaucoup d'informations qui concernent le Parc des Princes et peut-être tout simplement le point de rupture qui a été atteint entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris. Deux déclats de Nasser qui nous dit: quelle est la valeur du Parc des Princes sans le PSG? Ce n'est rien. Si la mairie de Paris pense que l'on va investir 500 millions d'euros, on va simplement aller construire un nouveau stade. Alors après, voilà, il ne faut pas oublier tout de même qu'il y a une valeur sentimentale pour les supporters, notamment du PSG, avec le Parc des Princes. Donc voilà, ce genre de déclaration, c'est très très limite envers les fervents supporters du PSG, qui sont évidemment très amoureux de leur stade. Dernière déclaration de Nasser, il nous dit: le PSG n'a pas le stade pour arriver au top financier et même sportif. Je vous donne un exemple. Si nos supporters étaient plus proches de la pelouse, et bien juste derrière le gardien, on marquerait 6 ou 7 buts avec leur pression. C'est vrai que bon, maintenant les nouvelles enceintes, on a le public qui est très très proche du terrain. C'est pas le cas du Parc des Princes. Et puis si Nasser envisage d'aller au Stade de France, il faut lui dire tout de suite, c'est pas du tout le cas aussi du Stade de France, où on a une piste d'athlétisme. Donc le public, il n'est pas du tout au bord de la pelouse. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, en vous souhaitant évidemment un très bon match cet après-midi devant cette rencontre entre les Bleus et la Pologne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.